ma belle-mère a acheté des iPhone 17 Pro Max pour tous ses petits-enfants, sauf pour la mienne, car elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Alors, j'ai fait en sorte qu'elle ne revoie plus aucun d'eux. Salut Reddit, ma belle-mère a délibérément exclu ma fille d'un cadeau familial parce qu'elle est adoptée. Alors, je l'ai coupée de toute la famille. Ce qui a suivi a été un chaos absolu. Voici toute l'histoire. Je m'appelle Jake, 34 ans, marié à ma femme, Rebecca, 33 ans, depuis 9 ans. Nous avons une fille, Lily, qui a 7 ans. Nous l'avons adoptée quand elle avait 6 mois, après des années de problèmes de fertilité dans lesquels je ne vais pas entrer car ce n'est pas le sujet de cette histoire. La mère de Rebecca, appelons-la Patricia, a toujours été l'une de ces femmes qui pensent que leur opinion compte plus que celle de n'importe qui d'autre. Vous connaissez le genre. Le genre de personne qui se pointe chez vous sans prévenir et réorganise vos placards de cuisine parce que, ce serait plus efficace comme ça. Le genre qui donne des conseils parentaux non sollicités alors que ses propres enfants sont des catastrophes. Patricia a 3 enfants au total. Rebecca est l'aînée et de loin la plus brillante. Elle est ingénieure civile et gagne un salaire à 6 chiffres, elle a acheté notre maison à 28 ans et, en général, sa vie est bien organisée. Ensuite, il y a le frère de Rebecca, Jason, 31 ans, qui travaille dans la vente. Un type assez sympa, mais plutôt ordinaire. Enfin, il y a la plus jeune, la sœur de Rebecca, Amanda, 26 ans, qui travaille à temps partiel dans un salon de coiffure pendant que son mari paie la plupart de leurs factures. Maintenant, voici où ça devient pertinent. Jason a 2 enfants, âgés de 9 et 11 ans. Amanda a un enfant de 5 ans. Tous biologiques, tous issus de grossesses parfaites dont Patricia ne peut s'empêcher de parler lors des réunions de famille. Quand Rebecca et moi avons commencé le processus d'adoption, Patricia a clairement exprimé ses sentiments dès le début. Rien de suffisamment direct pour la reprendre, juste de petits commentaires par-ci par-là. Êtes-vous sûr de ça? Et si les parents biologiques reviennent, ou, vous savez, parfois ces problèmes de fertilité se résolvent d'eux-mêmes si vous vous détendez et arrêtez d'essayer si fort. Cette deuxième remarque a vraiment énervé Rebecca. Nous essayons depuis 5 ans. 5 ans de déception, de rendez-vous médicaux, de procédures invasives et d'une dette croissante due à des traitements qui ne fonctionnaient pas. Et le brillant conseil médical de Patricia était de, simplement se détendre. Comme si nous n'avions pas entendu ça de chaque tante et cousin éloigné qui pensait être utile. Quand nous avons finalement été mis en relation avec Lily, nous étions aux anges. Ce parfait petit bébé de 6 mois avec d'immenses yeux marrons et le sourire le plus doux que vous ayez jamais vu. L'agence d'adoption nous a appelés un mardi. Nous l'avons rencontrée ce vendredi-là, et elle était à nous le mois suivant. Rebecca a pleuré pendant 1 heure d'affilée quand nous l'avons ramenée à la maison. Des larmes de joie. Le genre de larmes qui vous font réaliser que votre vie vient de changer pour toujours, de la meilleure façon possible. La réaction de Patricia quand nous avons présenté le bébé Lily? Oh, elle est charmante. Garderez-vous son prénom d'origine ou le changerez-vous? Pas de « félicitations » ou « elle est magnifique » ou littéralement tout ce qu'une grand-mère normale dirait. Juste cette question étrangement clinique sur son prénom, comme si nous venions d'adopter un chiot. Nous l'avons appelée Lily Rebecca, en hommage à ma femme. Patricia n'a jamais commenté ça non plus. Pendant les 7 premières années de la vie de Lily, Patricia a maintenu cette distance émotionnelle bizarre que tout le monde dans la famille remarquait, mais que personne ne voulait aborder directement. Elle venait aux fêtes d'anniversaire de Lily, mais passait tout son temps à s'extasier sur les enfants de Jason ou l'enfant d'Amanda. Elle achetait des cadeaux de Noël pour tous les petits-enfants, mais les cadeaux de Lily étaient toujours nettement moins chers ou moins attentionnés. Une année, le fils aîné de Jason a reçu une incroyable voiture télécommandée qui coûtait probablement 180 €. Son plus jeune fils a eu une tablette. L'enfant d'Amanda a eu une montagne de fournitures artistiques. Lily a eu une carte cadeau de 20 € pour Target. Rebecca l'a remarqué. Je l'ai remarqué. Même Lily a commencé à le remarquer vers l'âge de 5 ans, quand elle était assez grande pour comparer ses cadeaux à ceux de ses cousins. Mais que pouvions-nous faire? Reprocher à une grand-mère de ne pas aimer assez notre enfant? Personne ne veut avoir cette conversation. Nous avons essayé de l'aborder indirectement. Rebecca mentionnait à quel point Lily aimait passer du temps avec grand-mère Patricia et espérait qu'elle pourrait passer plus de temps en tête-à-tête. Patricia acquiesçait avec enthousiasme, puis ne donnait jamais suite. Elle emmenait les enfants de Jason au zoo où l'enfant d'Amanda mangeait une glace, mais n'avait bizarrement jamais de temps pour Lily.
Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors de ce qui était censé être un agréable dîner de famille chez Patricia. Patricia avait invité tout le monde, ses 3 enfants, leurs conjoints et tous les petits-enfants. Ces dîners ont lieu peut-être une fois par mois, généralement pour célébrer quelque chose ou simplement parce que Patricia aimait avoir tout le monde réuni pour se rappeler qu'elle avait réussi à se reproduire. Nous sommes arrivés vers 17h un samedi. Les autres familles étaient déjà là. Les enfants couraient dans le jardin pendant que les adultes traînaient dans la cuisine. Une configuration assez classique. Environ 20 minutes après notre arrivée, Patricia a appelé tous les petits-enfants dans le salon. Elle avait un immense sourire sur le visage, comme si elle était sur le point de révéler qu'elle avait gagné à la loterie. « J'ai quelque chose de spécial pour mes précieux petits-enfants », a-t-elle annoncé, sortant un sac de courses de derrière le canapé. Un par un, elle a distribué des boîtes. Des boîtes d'iPhone 17 Pro Max. Le dernier modèle qui venait de sortir, coûtant environ 1100 € pièce. Les 2 enfants de Jason en ont eu un. L'enfant d'Amanda en a eu un, même si elle n'avait que 5 ans et n'avait absolument rien à faire avec un téléphone à 1100 €. Lily se tenait là, attendant son tour, sautillant d'excitation parce qu'elle avait vu ses cousins recevoir ces cadeaux incroyables et supposait naturellement qu'elle en aurait un aussi. Patricia a donné le dernier téléphone à la fille de 5 ans d'Amanda, puis s'est tournée vers les adultes et a commencé à parler des forfaits téléphoniques qu'elle avait mis en place pour chaque appareil. Lily est juste restée là, confuse. À 7 ans, elle ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qui se passait. Elle a regardé Rebecca, puis moi, puis de nouveau Patricia. « Grand-mère Patricia », a dit Lily doucement. « As-tu oublié le mien ?» La pièce est devenue complètement silencieuse. Chaque adulte a interrompu sa conversation. Jason et Amanda ont soudainement trouvé leurs chaussures très intéressantes. Patricia a baissé les yeux sur Lily avec ce faux sourire d'excuse qui a fait monter ma tension artérielle en flèche. « Oh, ma chérie. Ceux-là sont pour mes petits-enfants. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Le visage de ma femme est devenu blanc. J'ai littéralement vu la couleur quitter ses joues alors qu'elle comprenait ce que sa mère venait de dire devant tout le monde. « Maman », a dit Rebecca, la voix tremblante. « Lily est ta petite fille. » Patricia a agité la main avec dédain. « Tu sais ce que je veux dire, Rebecca. Ceux-là sont pour mes vrais petits-enfants. Ceux qui font vraiment partie de la famille. » Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle expliquait pourquoi elle avait acheté de la glace au chocolat au lieu de la vanille, pas comme si elle venait de dire à une enfant de 7 ans qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Lily a éclaté en sanglots. Pas le genre de crise de larmes que font les enfants quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Le genre de pleurs dévastés, le cœur brisé, qui viennent d'une véritable douleur émotionnelle. Elle a enfoui son visage dans la jambe de Rebecca en sanglotant. Rebecca l'a immédiatement prise dans ses bras et a regardé sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Une rage pure mêlée à une douleur si profonde qu'elle était pénible à voir. « Nous partons », a dit Rebecca sèchement. « Oh, ne sois pas si dramatique », a répondu Patricia. « Elle comprendra quand elle sera plus grande. C'est une question de lien du sang, Rebecca. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je traite un enfant adopté de la même manière que mes vrais petits-enfants. » C'est à ce moment précis que j'ai su que cette femme était morte pour moi. Je n'ai rien dit. Pas besoin. J'ai juste pris le sac à langer que nous avions apporté avec les affaires de Lily, j'ai pris la main de Rebecca et nous sommes sortis de cette maison sans un mot de plus. Jason et Amanda n'ont rien dit. Leurs conjoints n'ont rien dit. Ils sont tous restés là à nous regarder partir pendant que leurs enfants jouaient avec leur nouveau téléphone, complètement inconscients du fait que leur grand-mère venait de blesser psychologiquement leur cousine. Le trajet du retour a été brutal. Rebecca a sangloté tout le long. Lily s'est endormie en pleurant dans son siège auto. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, rejouant cette scène encore et encore dans ma tête. Mes vrais petits-enfants. Cette phrase résonnait dans mon cerveau. Lily faisait partie de cette famille depuis 7 ans. 7 ans de fêtes d'anniversaire, de vacances et de dîners de famille. 7 ans à appeler Patricia, grand-mère, à lui faire des dessins et à lui demander quand elle pourrait dormir chez elle comme ses cousins. Et en une seule phrase désinvolte, Patricia avait clairement fait savoir que rien de tout cela ne comptait pour elle. Lily ne serait jamais une vraie membre de la famille. Elle était juste l'enfant que Rebecca et moi avions ramené à la maison quand nous ne pouvions pas avoir de vrais enfants. Ce soir-là, après avoir calmé et couché Lily,
Rebecca et moi avons eu une longue conversation sur ce qu'il fallait faire. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, n'arrêtez pas de dire Rebecca, faisant les 100 pas dans notre chambre. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère ait pu blesser Lily comme ça, devant tout le monde, devant les autres enfants. Que veux-tu faire, ai-je demandé. Je ne veux plus jamais lui parler, a dit Rebecca immédiatement. Puis elle a fait une pause. Mais je ne sais pas si je peux vraiment le faire. C'est ma mère. Et Jason et Amanda vont continuer à aller à ces dîners de famille. Et Lily va se demander pourquoi ses cousins voient leur grand-mère, mais pas elle. Voici le truc avec ma femme. C'est l'une de ces personnes qui essaie toujours de voir le meilleur chez tout le monde, même quand il ne le mérite pas. Elle avait trouvé des excuses au comportement de Patricia envers Lily pendant 7 ans, se convainquant que ça s'améliorerait, que Patricia avait juste besoin de temps pour s'habituer à avoir une petite fille adoptée. Mais j'en avais assez des excuses. Rebecca, ai-je dit prudemment. Ta mère vient de dire à notre fille qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Devant tout le monde. Elle a acheté des téléphones à 1100 € pour des enfants qui n'en ont même pas besoin et a délibérément exclu Lily parce qu'elle est adoptée. On ne revient pas de ça. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais. Mais que suis-je censé faire? Couper les ponts avec ma propre mère? Si elle ne peut pas traiter notre fille avec une décence humaine de base? Oui, c'est exactement ce que tu fais. Nous sommes restés debout jusqu'à 2 heures du matin à en discuter. Rebecca hésitait entre couper complètement les ponts avec Patricia et lui donner une dernière chance de s'excuser et de réparer les choses. Je savais ce qui se passerait si nous lui donnions cette chance. Patricia offrirait des pseudo-excuses du genre « Je suis désolé que vous ayez été contrarié », sans vraiment reconnaître ce qu'elle avait fait de mal. Ensuite, elle s'attendrait à ce que tout redevienne normal et nous serions de retour à la case départ. Au moment où nous sommes finalement allés nous coucher, Rebecca avait convenu que nous devions fixer des limites sérieuses. Plus de dîner de famille chez Patricia. Plus de temps sans surveillance avec Lily. Et Patricia devait comprendre exactement pourquoi nous mettions ces limites en place. Le lendemain matin, Patricia a appelé. Rebecca n'a pas répondu. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Encore une fois, pas de réponse. Puis les textos ont commencé à arriver. D'abord de Patricia, puis de Jason, puis d'Amanda. Tous des variations de « vous réagissez de manière excessive, elle ne le pensait pas comme ça » et « la famille, c'est important, ne gâchez pas tout pour un malentendu. » Un malentendu. Comme s'il y avait une quelconque façon de mal comprendre, ceux-là sont pour mes vrais petits-enfants. Rebecca a finalement répondu à Patricia par SMS. Ce que tu as dit à Lily était cruel et inacceptable. Tant que tu ne t'excuseras pas directement auprès d'elle et que tu ne reconnaîtras pas qu'elle est ta petite fille, ta vraie petite fille, nous n'assisterons à plus aucun événement familial. La réponse de Patricia est arrivée 10 minutes plus tard. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Elle n'est pas ma petite fille biologique et tout le monde le sait. Vous êtes ridicule et vous lui apprenez à être capricieuse. C'était ça. Le dernier clou dans le cercueil de toute relation entre Patricia et notre famille. Rebecca m'a montré le texto et j'ai vu son visage se durcir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était la femme qui avait passé 9 ans à chercher l'approbation de sa mère, qui s'était pliée en 4 pour accommoder les opinions et les préférences de Patricia, qui avait trouvé des excuses pendant des années de favoritisme subtil. Et en un seul texto, Patricia avait complètement brûlé ce pont. C'est fini, a dit Rebecca. J'en ai fini. Elle ne rencontrera jamais notre prochain enfant. Elle ne sera plus jamais seule avec Lily. Et je n'irai à aucun événement familial si elle est là. Quel prochain enfant, ai-je demandé, confus, puisque nous avions convenu que nous en resterions à une seule adoption. Nous allons adopter à nouveau, a dit Rebecca fermement. Peut-être 2 autres enfants si nous en avons les moyens. Et Patricia ne rencontrera aucun d'entre eux. Elle veut de vrais petits-enfants? Très bien. Elle peut se concentrer sur ce qu'elle a. Les miens n'auront jamais à ressentir ce rejet. J'ai aimé ma femme plus à ce moment-là que je ne l'avais aimée depuis des années. La semaine suivante, nous avons ignoré chaque message et appel du côté de la famille de Patricia. Jason a essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous nous asseyions tous pour en parler comme des adultes. Amanda a envoyé un long message culpabilisant sur le fait que, la famille, c'est pour toujours, et que nous ne pouvions pas laisser un désaccord déchirer tout le monde. La réponse de Rebecca à tous les deux a été simple.
Votre mère a dit à ma fille qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille et a acheté des cadeaux chers pour vos enfants tout en excluant délibérément la mienne. Si vous pensez que c'est un comportement acceptable, alors nous n'avons rien à nous dire. Aucun des deux n'a répondu à ça. 2 semaines après l'incident de l'iPhone, nous avons reçu une invitation à la fête d'anniversaire du fils aîné de Jason, chez Patricia. Comme si de rien n'était. Rebecca a appelé Jason directement pour la première fois depuis notre départ. Est-ce que maman sera à la fête? A-t-elle demandé. Ben oui, c'est chez elle, a répondu Jason, comme si c'était évident. Alors nous ne serons pas là. Allez, Rebecca. Tu ne peux pas continuer à l'éviter éternellement. Excuse-toi et passe à autre chose. M'excuser? La voix de Rebecca est devenue glaciale. M'excuser de quoi exactement? D'en avoir fait toute une histoire pour rien. Maman se sent mal à propos de toute cette histoire de téléphone. Si elle se sent mal, elle peut appeler Lily et s'excuser directement auprès d'elle. Jusque-là, nous ne viendrons à aucun événement où elle sera présente. Tu es déraisonnable, a dit Jason. Les enfants se manquent. Alors tu es le bienvenu pour les amener chez nous à tout moment. Mais je n'exposerai pas Lily à quelqu'un qui pense qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Jason lui a raccroché au nez. La fête d'anniversaire a eu lieu sans nous. Nous avons emmené Lily dans un parc d'attractions ce jour-là, juste nous 3. Elle s'est bien amusée sur les montagnes russes pour enfants et a mangé de la nourriture de parc à thème hors de prix. Elle n'a pas posé de questions sur ses cousins une seule fois. C'est là que Patricia a commencé à jouer sale. Elle a commencé à publier sur les réseaux sociaux à quel point elle avait le cœur brisé que certains membres de la famille choisissent de garder rancune au lieu de pardonner et d'aller de l'avant. Comment elle avait fait une petite erreur, et était punie par le silence de sa propre fille. À quel point la famille est importante et combien cela la rendait triste d'être exclue de la vie de ses petits-enfants. L'une de ses publications disait littéralement, « Quand vous élevez vos enfants avec amour et qu'ils se retournent contre vous et vous enlèvent vos petits-enfants pour un malentendu, cela vous brise le cœur. Je prie pour la réconciliation. » Les amis de Rebecca ont commencé à lui envoyer des captures d'écran de ses publications, demandant ce qui s'était passé. Certains se sont rangés du côté de Patricia, disant que Rebecca devrait être plus intelligente et pardonner à sa mère. D'autres ont immédiatement compris et ont envoyé des messages de soutien. Ceux qui se sont rangés du côté de Patricia ont eu une explication détaillée de ce qui s'était réellement passé. Pas un malentendu ou une petite erreur, mais un acte de cruauté délibéré envers une enfant de 7 ans. La plupart d'entre eux ont rapidement changé d'avis après ça. Mais la campagne de Patricia sur les réseaux sociaux a eu un effet. Des membres de la famille élargie ont commencé à nous contacter, essayant de servir de médiateurs. Les tantes et oncles de Rebecca, ses cousins, même les frères et sœurs de son défunt père, à qui Patricia parlait à peine normalement. Tous ont reçu le même message, Patricia a dit à Lily qu'elle n'était pas sa vraie petite fille tout en offrant des cadeaux chers à tous les autres petits-enfants. Si elle s'excuse directement auprès de Lily et reconnaît qu'elle a eu tort, nous envisagerons de reconstruire une relation. Jusque-là, nous protégeons notre fille de la maltraitance émotionnelle. La plupart d'entre eux ont cessé d'essayer de servir de médiateur après ça. Quelques-uns des parents plus âgés ont essayé le chantage affectif, mais c'est amer, que Rebecca a immédiatement balayé. Être la mère de quelqu'un ne vous donne pas le droit de faire du mal à ses enfants, a-t-elle dit à sa tante Margaret lors d'un appel téléphonique particulièrement houleux. Si ma propre mère ne peut pas traiter ma fille avec un respect élémentaire, alors elle n'a pas accès à elle. C'est aussi simple que ça. 3 semaines après l'incident, Patricia s'est présentée à notre porte sans prévenir. C'était un samedi matin, Rebecca et moi préparions le petit déjeuner pendant que Lily regardait des dessins animés dans le salon. La sonnette a retenti et je suis allé répondre sans regarder par le Judas, car nous attendions une livraison de courses. À la place, j'ai trouvé Patricia sur notre porche, tenant un cadeau emballé et portant sa meilleure tenue du dimanche, comme si elle allait à un enterrement. J'aimerais parler à Rebecca, a-t-elle dit formellement. Elle ne veut pas te parler, ai-je répondu, commençant déjà à fermer la porte. C'est entre moi et ma fille. Vous n'avez pas le droit de nous séparer. En fait, j'ai tout à fait le droit de décider qui entre dans ma maison. Et vous n'êtes pas la bienvenue ici. L'expression composée de Patricia s'est légèrement fissurée. Je suis sa mère. Et vous avez dit à notre fille qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Alors non, vous ne pouvez pas vous pointer ici et exiger quoi que ce soit. J'ai apporté un cadeau pour Lily.
Un cadeau d'excuse. Elle ne veut pas de tes cadeaux. Elle voulait être traitée comme le reste de tes petits-enfants, et tu n'as même pas pu faire ça. Rebecca est alors apparue derrière moi, ayant entendu les voix s'élever. Elle a regardé sa mère debout sur notre porche, et j'ai vu quelque chose mourir dans ses yeux. Ce dernier petit espoir que Patricia arrangerait les choses d'une manière ou d'une autre. « Que veux-tu, maman » a demandé Rebecca sèchement. « Je suis venue m'excuser » a dit Patricia en brandissant le cadeau emballé. « J'ai aussi acheté un iPhone pour Lily. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur et je veux réparer les choses. Voici le truc avec les excuses qui arrivent trop peu, trop tard. Elles sont pires que pas d'excuses du tout. Parce qu'elles montrent que la personne sait exactement ce qu'elle a fait de mal, mais ne se soucie de le réparer que lorsqu'elle fait face à des conséquences. Tu penses que tu peux te pointer ici avec un téléphone et que tout va bien, a demandé Rebecca. J'essaie de faire amende honorable, a dit Patricia sur la défensive. N'est-ce pas ce que vous vouliez ? Ce que je voulais, c'est que tu traites ma fille comme ta petite fille depuis le début. Ce que je voulais, c'est que tu ne l'exclues pas délibérément d'un cadeau familial devant tout le monde. Ce que je voulais, c'est que tu ne dises pas à une enfant de 7 ans qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Je n'ai pas dit ça, a protesté Patricia. Si, tu l'as dit. Tu as dit que les téléphones étaient pour tes vrais petits-enfants. Tout le monde t'a entendu. J'ai mal parlé. Je voulais dire mes autres petits-enfants. C'est sorti de travers. Non, maman. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu as traité Lily différemment depuis le jour où nous l'avons adoptée. Les cadeaux de Noël moins chers, les anniversaires oubliés, le fait que tu emmènes les enfants de Jason et Amanda pour des sorties spéciales mais que tu n'invites jamais Lily. J'ai trouvé des excuses pour toi pendant 7 ans, mais j'en ai fini. Le visage de Patricia est devenu rouge. J'ai essayé avec cet enfant. Ce n'est pas de ma faute si nous n'avons pas de lien. Cet enfant a un nom, suis-je intervenu. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas de lien, c'est que vous n'avez jamais essayé. Vous avez décidé le jour où nous l'avons adoptée qu'elle n'était pas vraiment votre petite fille et vous l'avez traitée en conséquence. Elle n'est pas de mon sang, a lâché Patricia, abandonnant finalement sa façade polie. Je suis désolé, mais ça compte. Ça compte pour moi. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Alors nous ne pouvons pas contrôler ce que nous ressentons à l'idée que tu sois dans nos vies, a dit Rebecca tranquillement. Au revoir, maman. Elle a fermé la porte. Patricia est restée sur notre porche pendant 5 minutes de plus, frappant et appelant le nom de Rebecca. Nous l'avons ignorée jusqu'à ce qu'elle parte enfin. Cet après-midi-là, le téléphone de Rebecca a explosé de messages de Jason et Amanda, furieux que nous ayons renvoyé Patricia alors qu'elle essayait de s'excuser. Selon eux, nous étions têtus et cruels, punissant leur mère pour une erreur honnête et déchirant la famille. La réponse de Rebecca dans le groupe de discussion familiale a été mesurée, mais ferme. Maman est venue ici aujourd'hui non pas pour s'excuser sincèrement, mais pour essayer de racheter sa place dans nos vies avec un cadeau. Elle a admis en face qu'elle ne peut pas se lier à Lily parce qu'elle n'est pas de son sang. Elle l'a appelé cet enfant au lieu d'utiliser son nom. Il ne s'agit pas de garder rancune. Il s'agit de protéger notre fille de quelqu'un qui a très clairement fait savoir qu'elle ne l'accepterait jamais comme une vraie membre de la famille. Si vous voulez maintenir une relation avec nous et Lily, vous êtes les bienvenus. Mais nous n'assisterons à aucun événement où maman sera présente et elle n'est pas la bienvenue chez nous. Jason a répondu, c'est ridicule. C'est votre mère. Amanda a ajouté, tu es tellement dramatique pour un téléphone. Rebecca a répondu une dernière fois. Il ne s'agit pas d'un téléphone. Il s'agit de 7 ans de favoritisme et de négligence émotionnelle envers ma fille, culminant par le fait qu'on lui a dit qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Si vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est inacceptable, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Elle a mis le groupe de discussion en sourdine après ça. Le mois suivant, les choses se sont installées dans une nouvelle normalité. Patricia a poursuivi sa campagne de martyr sur les réseaux sociaux, se présentant comme la victime d'une fille ingrate qui lui avait enlevé ses petits-enfants pour une seule erreur. Certaines personnes ont cru sa version. La plupart des gens qui connaissaient la véritable histoire, non. Jason et Amanda ont cessé d'essayer de servir de médiateurs après quelques semaines. Ils ont continué à assister au dîner de famille de Patricia avec leurs enfants, postant des photos de famille heureuse qui excluaient de manière visible la famille de Rebecca.
Rebecca voyait ses photos et je la regardais traiter ses émotions, la douleur que ses frères et sœurs aient choisi leur mère plutôt que de la soutenir, le soulagement de ne plus soumettre Lily à cet environnement, la tristesse d'avoir perdu la famille avec laquelle elle avait grandi. « Penses-tu que j'ai bien fait ?» m'a-t-elle demandé un soir après avoir vu une photo de Patricia avec tous les petits-enfants, sauf Lily, dans un restaurant. « Absolument, ai-je dit sans hésiter. Tu as protégé notre fille de quelqu'un qui lui faisait du mal. C'est exactement ce que fait un bon parent. Mais si Lily grandit et m'en veut de l'avoir tenue éloignée de sa grand-mère? Si elle grandit et que nous lui expliquons que nous l'avons tenue éloignée de quelqu'un qui lui a dit qu'elle n'était pas une vraie membre de la famille, qui la traitait moins bien que ses cousins, qui ne pouvait pas l'aimer comme elle le méritait. Elle va te remercier. Rebecca a hoché la tête. Mais je pouvais voir qu'elle luttait toujours avec la culpabilité d'avoir coupé les ponts avec sa propre mère. Le véritable tournant est survenu environ 6 semaines après l'incident de l'iPhone. L'ami de Rebecca, Casey, qui connaissait Patricia depuis des années à travers divers cercles sociaux, a appelé avec des informations intéressantes. Apparemment, Patricia avait raconté aux gens de son groupe d'église que Rebecca avait adopté Lily spécifiquement pour la blesser. Que nous avions choisi l'adoption plutôt que de poursuivre les traitements de fertilité parce que Rebecca voulait punir Patricia de ne pas l'avoir assez soutenue pendant le processus. Que nous utilisions Lily comme une arme dans un conflit familial imaginaire. L'histoire était folle, évidemment, mais Patricia la racontait à qui voulait l'entendre, se présentant comme la victime de notre cruelle manipulation tout en refusant simultanément de reconnaître que, peut-être, juste peut-être, dire à une enfant qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille était mal. Casey avait entendu ça lors d'un repas partagé de l'église et avait immédiatement appelé Rebecca pour la prévenir que Patricia répandait ses histoires. Elle avait même dit aux gens que nous empêchions Lily de voir ça, vraie grand-mère, par dépit, pas parce que Patricia avait fait quelque chose de mal. Elle a complètement réécrit le récit, a dit Casey. Tout le monde à l'église pense que tu es cette horrible fille qui a adopté un enfant juste pour exclure ta mère de sa vie. C'est dingue. Rebecca a remercié Casey pour l'avertissement, puis s'est assise en silence pendant un long moment, traitant cette nouvelle information. Elle n'admettra jamais qu'elle a eu tort, a finalement dit Rebecca. Elle ne s'excusera jamais auprès de Lily. Elle ne la verra jamais comme une vraie petite fille. C'est qui elle est. Ouais, ai-je acquiescé. C'est qui elle est. Alors, c'est vraiment fini. Ce n'est pas temporaire. Elle n'est tout simplement plus dans nos vies. Es-tu d'accord avec ça? Rebecca y a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. Ouais, je pense que oui. Ça fait mal, mais je suis d'accord. Lily mérite mieux que quelqu'un qui la voit comme inférieure parce que nous l'avons adoptée. Et honnêtement, je mérite mieux aussi. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour ma mère, à essayer de la rendre fière, à essayer d'atteindre la norme impossible qu'elle avait fixée. Et elle a quand même choisi de faire du mal à mon enfant. Alors oui, c'est fini. Cette conversation a marqué la véritable fin de leur relation. Pas le départ dramatique, ni la porte fermée, ni les appels téléphoniques bloqués. Cette acceptation silencieuse que Patricia ne serait jamais la grand-mère que Lily méritait. Et c'était bien comme ça, parce que nous protégerions Lily de cette déception. 2 mois après l'incident de l'iPhone, nos vies sont revenues à la normale. Lily a cessé de poser des questions sur grand-mère Patricia après quelques semaines, et nous nous sommes occupés avec nos propres activités familiales. Nous l'emmenions au parc, organisions des soirées cinéma, invitions ses amis de l'école pour des après-midi de jeux. Elle était heureuse. C'est ce qui comptait. La relation de Rebecca avec Jason et Amanda est restée tendue. Ils s'envoyaient des textos occasionnels sur des sujets neutres, mais la relation fraternelle facile qu'ils avaient auparavant avait disparu. Aucun des deux ne s'était levé pour Lily quand c'était important, et Rebecca ne pouvait pas pardonner ça facilement. Pendant ce temps, nous avons également commencé à discuter sérieusement d'agrandir notre famille par l'adoption à nouveau. Comme Rebecca l'avait mentionné cette première nuit, nous avions toujours parlé d'avoir peut-être 2 enfants. Mais après la situation avec Patricia, Rebecca est devenue déterminée à adopter à nouveau. Je veux que Lily ait un frère ou une sœur qui comprenne ce que c'est d'être adopté, a-t-elle expliqué. Quelqu'un qui comprend. Et je veux que Patricia sache que nous construisons notre propre famille sans elle. Nous avons entamé le processus d'adoption pour un 2e enfant. Cette fois, beaucoup plus confiants dans ce que nous faisions, puisque nous étions déjà passés par là. 4 mois après avoir coupé les ponts avec Patricia, le téléphone de Rebecca a sonné. C'était un appel d'Amanda. Elle a failli ne pas répondre,
Mais quelque chose l'a poussée à décrocher. Maman est à l'hôpital, a dit Amanda sans préambule. Elle a eu une crise cardiaque. Le visage de Rebecca est devenu pâle. Malgré tout, c'était toujours sa mère. Est-ce qu'elle va bien, a demandé Rebecca. Elle est stable. Ils l'ont opérée. Mais elle n'arrête pas de te demander. Elle veut te voir. Rebecca m'a regardé et j'ai pu voir la lutte intérieure. Une partie d'elle, la partie qui était encore la fille de sa mère, voulait se précipiter à l'hôpital. Mais la partie qui était la mère de Lily, la partie qui avait vu notre fille sangloter quand on lui a dit qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille, a tenu bon. J'ai besoin d'y réfléchir, a dit Rebecca. Je te rappelle. Elle a raccroché et nous en avons discuté. La question était de savoir si cette crise médicale changeait quoi que ce soit au comportement de Patricia ou si elle ne faisait que mettre temporairement de côté les conséquences auxquelles elle avait été confrontée. Si tu lui rends visite à l'hôpital, elle va penser que tout est pardonné, ai-je souligné. Elle va s'attendre à ce que les choses redeviennent normales. Je sais, a dit Rebecca. Mais si elle meurt et que je ne lui parle plus jamais? Si c'est ma dernière chance? Ta dernière chance de faire quoi? De l'entendre ne pas s'excuser à nouveau? De la voir ne pas reconnaître ce qu'elle a fait à Lily? Tu lui as déjà donné tellement de chance. Rebecca a rappelé Amanda 1 heure plus tard. Je viendrai à l'hôpital, mais Lily ne viendra pas. Et cela ne signifie pas que nous nous réconcilions. Je veux m'assurer qu'elle va bien, mais rien n'a changé concernant nos limites. D'accord, a dit Amanda, l'air soulagé. Viens, c'est tout. Rebecca est allée à l'hôpital ce soir-là. Je suis resté à la maison avec Lily, qui était heureusement inconsciente du drame qui se jouait au centre médical de l'autre côté de la ville. Rebecca est rentrée 3 heures plus tard, l'air épuisé. Comment va-t-elle, ai-je demandé. Stable. La convalescence prendra quelques semaines, mais elle ira bien. Rebecca a enlevé ses chaussures et s'est effondrée sur le canapé. Elle a demandé des nouvelles de Lily. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que sa petite fille lui manquait et qu'elle voulait la voir. Je lui ai dit que Lily n'était pas là. Elle s'est énervée et a dit que je l'empêchais de voir ses petits-enfants alors qu'elle aurait pu mourir. Ses petits-enfants, au pluriel. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. J'ai demandé si Lily était sa petite fille maintenant, après des mois à dire qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Elle est devenue sur la défensive et a dit qu'elle n'avait jamais dit ça, que j'exagérais ce qui s'était passé. Bien sûr. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt à ressasser le passé. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Elle a essayé de me faire culpabiliser de l'avoir abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi, d'être une mauvaise fille, tout le baratin habituel. Je lui ai dit que je partais et qu'elle pourrait appeler quand elle serait prête à s'excuser sincèrement auprès de Lily. Puis je suis parti. Comment te sens-tu? Rebecca y a réfléchi. Soulagée, honnêtement. Je pensais que peut-être la crise cardiaque aurait changé quelque chose. Lui aurait fait réaliser que la vie est trop courte pour s'obstiner sur cette question. Mais elle est exactement la même. Alors maintenant, je sais avec certitude que nous avons fait le bon choix. Patricia est sortie de l'hôpital 1 semaine plus tard. Elle a emménagé temporairement chez Jason pendant sa convalescence, car elle ne pouvait pas bien monter les escaliers et sa maison était de plein pied. Pendant ce temps, Jason a tenté une dernière fois de faire en sorte que Rebecca se réconcilie avec leur mère. Il a appelé et a laissé un long message vocal sur le fait que Patricia vieillissait, que la famille était importante, que cette rancune blessait tout le monde. Rebecca a répondu par SMS, ce n'est pas une rancune, c'est une limite. Maman a blessé ma fille et refuse de le reconnaître. Tant qu'elle ne s'excusera pas sincèrement auprès de Lily et ne s'engagera pas à la traiter comme le reste de ses petits-enfants, c'est fini. Tu peux l'accepter ou non. C'est ton choix. Mais ce n'est plus sujet à débat. Jason n'a pas répondu. 6 mois après l'incident de l'iPhone, Rebecca et moi avons terminé l'étude de notre domicile pour notre deuxième adoption. Nous avons été approuvés et placés sur la liste d'attente pour être mis en relation avec un enfant. Nous n'en avons parlé à personne de la famille de Rebecca. Ni à Jason, ni à Amanda, et certainement pas à Patricia. C'était notre décision de famille et ils avaient perdu le droit de faire partie de ces moments. Les amis de Rebecca lui ont organisé une petite fête quand nous avons obtenu notre approbation. Et Lily était excitée à l'idée de devenir peut-être une grande sœur.
C'était tout le soutien dont nous avions besoin. 7 mois plus tard, Patricia a envoyé une lettre à notre domicile. Pas un texto ou un email, une vraie lettre manuscrite, comme si elle était la grand-mère de quelqu'un dans un drame d'époque. La lettre faisait 3 pages, Patricia y expliquait sa perspective sur tout ce qui s'était passé. Comment elle avait été prise de court par la réaction excessive de Rebecca. Comment elle avait essayé de s'excuser mais avait été rejetée. Comment la famille devrait se pardonner. Comment elle vieillissait et ne voulait pas mourir avec ce fossé entre eux. Pas une seule fois elle ne s'est excusée d'avoir dit que Lily n'était pas une vraie membre de la famille. Pas une seule fois elle n'a reconnu la douleur qu'elle avait causée. Pas une seule fois elle n'a assumé la responsabilité de ses actes. Rebecca a lu la lettre, puis l'a mise dans un tiroir sans répondre. Elle ne comprend toujours pas, c'est tout ce qu'elle a dit. 8 mois après l'incident de l'iPhone, nous avons été mis en relation avec notre deuxième enfant, un garçon de 4 ans nommé Cooper, qui était en famille d'accueil après que les droits de ses parents aient été révoqués. Il avait eu un début de vie difficile, mais était apparemment doué et résilient. Nous l'avons rencontré 3 semaines plus tard, et il a été immédiatement clair qu'il était destiné à être notre fils. Il était calme et observateur au début, mais s'est rapidement attaché à Lily. Ils jouaient ensemble moins d'1 heure après s'être rencontrés. Le processus d'adoption de Cooper a été plus rapide que celui de Lily, car il était déjà sous la garde de l'État. En 2 mois, il vivait avec nous à plein temps, et la finalisation était prévue 1 mois plus tard. Lily a été une grande sœur extraordinaire. Elle a aidé Cooper à s'installer, lui a fait visiter la maison et a été infiniment patiente lorsqu'il avait de mauvais jours ou lutté contre des cauchemars liés à son traumatisme passé. Nous n'avons pas annoncé l'adoption sur les réseaux sociaux ni prévenu la plupart de la famille élargie de Rebecca. Ce n'était pas un secret, exactement. Nous ne diffusions simplement pas les événements de notre vie à des gens qui avaient prouvé qu'ils n'étaient pas vraiment solidaires. Les amis proches de Rebecca étaient au courant et ont célébré avec nous. Ma famille était ravie et a immédiatement accueilli Cooper. C'était suffisant. Environ 1 mois après que Cooper soit venu vivre avec nous, Patricia l'a découvert par une connaissance commune qui nous avait vu sortir avec les 2 enfants. Elle a appelé le téléphone de Rebecca plusieurs fois en une soirée jusqu'à ce que Rebecca finisse par répondre. « Vous avez adopté un autre enfant et vous ne me l'avez pas dit ?» La voix de Patricia était stridente d'indignation. « Pourquoi te l'aurais-je dit ?» a demandé Rebecca calmement. « Tu as très clairement fait savoir que les petits-enfants adoptés ne sont pas de la vraie famille pour toi. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Et tu as eu 8 mois pour t'excuser auprès de Lily et réparer les choses. Au lieu de ça, tu as passé ce temps à jouer la victime et à réécrire l'histoire. Alors non, tu n'as plus le droit de savoir ce qui se passe dans notre famille. J'ai le droit de connaître mes petits-enfants. Non, en fait, tu n'as pas ce droit. Tu as les petits-enfants que tu as déjà, ceux que tu considères comme de la vraie famille, les enfants de Jason et l'enfant d'Amanda. Concentre-toi sur eux. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mes petits-enfants. Ce ne sont pas tes petits-enfants, maman. Tu l'as bien fait comprendre. Au revoir. Rebecca a raccroché et a bloqué le numéro de Patricia. Les retombées de la découverte de Cooper par Patricia ont été rapides. Elle a de nouveau intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux, incluant maintenant des publications sur la façon dont elle avait été, effacée, de la vie de ses petits-enfants et n'avait même pas été informée des nouveaux ajouts à la famille. Certaines personnes ont eu pitié d'elle. La plupart des gens qui connaissaient la véritable histoire ont reconnu la manipulation quand ils l'ont vue. Jason a appelé pour crier sur Rebecca parce qu'elle avait embarrassé leur mère en ne l'incluant pas dans la nouvelle de l'adoption. Rebecca lui a rappelé que leur mère s'était embarrassée elle-même en traitant les petits-enfants adoptés comme des moins que rien. Amanda a envoyé un long texto sur le fait que la famille devrait pardonner et oublier, que s'accrocher à la colère ne faisait que blesser Rebecca, que Patricia vieillissait et ne serait pas là pour toujours. La réponse de Rebecca a mis fin à toute tentative future de culpabilisation. Si Patricia voulait faire partie de nos vies, elle aurait pu traiter Lily avec une décence élémentaire. Elle a choisi sa fierté plutôt que sa relation avec ma famille. C'est de sa faute, pas de la mienne. Et je n'exposerai pas Cooper au même favoritisme et au même rejet que Lily a subi. Il mérite mieux. Ils le méritent tous les 2. Aujourd'hui, près d'1 an après l'incident de l'iPhone, notre famille de 4 personnes s'épanouit. L'adoption de Cooper a été finalisée il y a 3 mois. Il s'est merveilleusement adapté à sa nouvelle vie, et le voir, lui et Lily, grandir comme frères et sœurs est tout ce que nous espérions.
Nous célébrons les fêtes avec ma famille et les amis proches de Rebecca. Nous faisons des voyages en famille et créons nos propres traditions. Le drame, le favoritisme et la gestion émotionnelle constante qui accompagnaient le maintien d'une relation avec Patricia ne nous manquent pas. Rebecca parle à Jason peut-être une fois par mois, généralement de brèves conversations superficielles sur des sujets sans importance. Elle n'a pas du tout parlé à Amanda depuis la révélation de l'adoption de Cooper. Patricia continue sa présence sur les réseaux sociaux en tant que grand-mère martyre, cruellement coupée de sa fille ingrate. Certaines personnes croient sa version des événements. La plupart des gens proches de la situation savent mieux. Lily, qui a maintenant 8 ans, pose occasionnellement des questions sur grand-mère Patricia, mais ne semble pas dérangée par son absence. Elle a beaucoup de figures de grands-parents à travers ma famille et la famille de cœur de Rebecca, composée d'amis. Elle est heureuse, aimée, et n'a jamais à se demander si elle fait partie de la vraie famille.